de l'abbé Paul Drac, ex-rabbin David Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. Note numéro D de la page 437 sur le jour de Yom Kippour. Une femme, fût-elle une madame d'acier et encore moins un goy non-juif, ne pourrait faire partie de ce tribunal, attendu que le goy ne fait pas partie du genre humain et que la femme juive n'appartient à la communauté d'Israël que tout juste pour perpétuer la race de Jacob et être l'esclave de son mari, le morceau de chair acheté par un maître chez son boucher, selon l'expression propre des rabbins. Fin de la note D de la page 437. Chapitre 8, première réflexion. Le système kabbalistique du Sefer Yetzira, livre de la création, que les rabbins attribuent au patriarche Abraham, est entièrement basé sur le dogme de la Trinité divine. Il distingue en Dieu trois numérations générales, lesquelles se confondent dans la numération suprême et ne forment ensemble qu'une essence, à savoir, premièrement, Ein Sof, l'infini, l'éternité, ou plutôt l'être éternel, autrement appelé Keter Elion, la couronne suprême. 2. Chochma, la sagesse. 3. Bina, la prudence. Ces trois numérations suprêmes sont appelées quelquefois dans les livres des kabbalistes les trois lumières d'en haut et aussi les trois voies, les trois degrés, les trois branches supérieures de l'arbre kabbalistique, les trois colonnes, etc. Et pour que l'on sache bien que toutes trois sont véritablement en Dieu, son Dieu lui-même, on leur donne les trois noms propres de Dieu. Ces noms parfaitement identiques que Dieu ne veut pas céder à un autre que lui. On appelle donc la première Ehyeh, c'est-à-dire « je suis », le tétragrammaton à la première personne du verbe être. Dieu qui seul se connaît lui-même. La troisième est appelée Yehovah, c'est-à-dire le tétragrammaton à la troisième personne du singulier du verbe être, il est. La seconde, qui est la colonne du milieu, porte le nom Yah, Yod-He, qui selon les rabbins est l'abrégé de l'un et de l'autre des deux noms. Il n'y a point de Dieu au-dessus de Ein Sof, disent les kabbalistes. Parce que le Père est principe aux deux autres et que nul n'est principe à lui. Voici maintenant comment on représente sous la forme du triangle les trois branches suprêmes de l'arbre kabbalistique. Page 439. Nous allons donner quelques extraits de cet important livre Sefer Yetzira ainsi que de ses principaux commentaires. 1. Texte du Sefer Yetzira. La première voie s'appelle intelligence impénétrable, couronne suprême. Elle est la lumière primordiale, intellectuelle, la gloire première incompréhensible pour tous les hommes créés. Commentaire de Rabbi Abraham ben David, vulgairement appelé Rabad. Citation, le mystère de cette voie, VOIE, est indiqué par la lettre Aleph. Les lettres dont se forme le nom de ce caractère, Aleph, constituent également le mot Pélé, l'admirable. Les lettres sont simplement interverties, Aleph Lamed P, P Lamed Aleph. Cette dénomination convient à la première voie car il est écrit en Isaïe chapitre 9 verset 6 et on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort. Ce passage de Rahabad est assez important. Il prouve que le verset « Car un enfant nous est né » du 9e chapitre d'Isaïe doit s'entendre du Messie et que le Messie est réellement Dieu, un homme Dieu. Deux propositions que les rabbins s'efforcent de nier depuis que la synagogue s'est séparée de l'Église, en d'autres termes, depuis que la synagogue n'est plus l'ancienne et véritable synagogue. 2. Texte du Sefer Yetzira. La deuxième voie,
est l'intelligence illuminative. Elle est la couronne de la création. On lit en note, par elle tout a été créé. Fin de note. La splendeur de l'unité égale. Elle est élevée au-dessus de toute chose. Les kabbalistes l'appellent la gloire seconde. Un autre rabbin, nous voulons dire Rabbi Saül, s'exprime absolument dans les mêmes termes en parlant de cette deuxième voie. Citation. En ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, par qui il a créé les siècles, c'est-à-dire le monde. Et comme il est la splendeur de la gloire, dit-il, et l'image parfaite de la substance du Père, il est assis à la droite de la majesté divine, au plus haut des cieux. Il est d'autant plus élevé au-dessus des anges qu'il a obtenu un nom plus excellent qu'eux. Hébreux chapitre 1. La dénomination voie, VOIE, adoptée par les rabbins est un nouvel hommage qu'ils rendent à la vérité de l'Évangile. Nous lisons dans Saint Jean chapitre 14 verset 5 que saint Thomas demanda au Seigneur « Comment pouvons-nous connaître la voie ?» Jésus lui répondit « C'est moi qui suis la voie, la vérité et la vie. » Le prophète Isaïe, au chapitre 35, où il traite de l'avènement du Messie, annonce qu'à cette époque il y aura un sentier et une voie, en hébreu derech, qui sera appelée la voie sainte. Ô voie sainte digne de nos adorations, voie par laquelle seul on arrive jusqu'au Père. Jean chapitre 14, verset 6. Puissent les enfants de ton peuple d'autrefois, si longtemps égarés, diriger enfin leurs pas dans le sentier que vous avez tracé vous-même, ce sentier qui pour être étroit et ardu n'en est pas moins le seul qui mène au séjour de gloire que vous êtes allés nous préparer. Jean chapitre 14 verset 2. 3. Texte du Sefer Yetzira. La troisième voie s'appelle l'intelligence sainte. Elle est le fondement de la sagesse primordiale qui est appelée foi fidèle, inébranlable. Confère Isaïe chapitre 25 verset 1. Amen est la racine de la qualité de cette foi. Cette voie est la mère de la foi. On lit en note, le texte hébreu porte le Père parce que le mot qui signifie voie est un substantif masculin. Fin de note. Car la foi émane de la vertu, c'est-à-dire de la puissance qui est en elle. L'Église est parfaitement d'accord avec les rabbins quand ils enseignent que la foi est un don de la troisième voie de Dieu, du Saint-Esprit, qu'il n'est pas possible de ne pas reconnaître dans ce dernier texte du livre Yetzira. Les Juifs lisent fréquemment dans ce livre la définition que leur père Abraham, au dire des rabbins, a donnée des trois voies générales de la divinité, et cependant n'y reconnaissent nullement les trois personnes divines que l'Église adore, comme l'ancienne synagogue, dans l'unité de la numération suprême. Qui ne serait pas frappé de ce prodige ? Saint Paul dit aux Romains en parlant des Juifs devenus infidèles, branche retranchée de l'olivier franc. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. On lit en note. Il s'agit d'abord de la note 42 pour la page 438 précédente. Le talent de savoir tirer parti de la lecture de ce livre n'est certes pas à mépriser. On a en main un moyen de se procurer tout ce que l'on veut par une nouvelle création. C'est ainsi que les rabbins Josué et Hanina ou Ananias créaient, toutes les veilles du Shabbat, une génisse de 3 ans pour leur pot-au-feu du jour du repos. Voyez Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, folio 67, verso. Dans un ouvrage sur la Kabbale dont l'auteur donne de nombreuses preuves de son ignorance de cette science, on cite un passage du Talmud de Jérusalem d'après lequel Rabbi Josué ben Hanania
se serait vanté de métamorphoser à l'aide du Sefer Yetzira des citrouilles et des melons en chevreuils et en cerfs capables de se reproduire. L'auteur s'attache à réfuter ceux qui prétendent que c'est par erreur ou dans le dessein prémédité de faire attribuer à la Kabbale une antiquité imaginaire qu'on a fait entrer dans ce passage le nom du livre de la création, c'est-à-dire ces mots au moyen du livre Yetzira. Cette objection, dit-il, est dans la bouche de tous ceux qui regardent les livres kabbalistiques comme une grossière compilation du Moyen-Âge. Mais il ne faut pas de longs efforts pour en montrer le vide. Comment en effet n'a-t-on pas encore pu trouver un seul manuscrit qui atteste cette prétendue falsification ? On y en note, il y a un peu plus de 2 siècles entre la publication de l'un et l'autre d'un Talmud, fin de note. Il demande ensuite par quel hasard cette audition se trouve dans le Talmud de Jérusalem, de même qu'une autre addition du Talmud de Babylone, dans le passage que nous venons de rapporter. Ces 2 Talmuds ayant été publiés à plusieurs siècles de distance l'un de l'autre. Plus haut pour falsification, c'est-à-dire intercalation ou insertion. Et comment enfin demande notre soi-disant kabbaliste, si elle est de cette science au point de ne pouvoir pas distinguer l'hébreu pur du syro-jérusalémite, qui est l'idiome du Talmud de Jérusalem, aussi bien que du Zohar, le code de la Kabbale. Car on peut être israélite de naissance et ne pas savoir l'hébreu, surtout quand on reste étranger à la croyance et au culte de la synagogue, comme l'écrivain que nous combattons. La langue hébraïque et l'idiome rabbinique ne se transmettent pas avec le sang. Celui qui en a une connaissance parfaite, il nous est facile d'indiquer ce qui a amené notre docteur kabbaliste à supposer ces 4 mots dans le texte du Talmud de Jérusalem. Les commentateurs de ce Talmud, pour faire croire plus facilement au tour de force dont se vantait Rabbi Josué, disent que sans doute il opérait ce prodige en se servant du livre Yetzira. Par suite de cette explication, le célèbre rabbin Manassé ben Israël, dans son livre sur l'immortalité de l'âme, en traduisant en hébreu notre passage du Talmud de Jérusalem, ajoute entre parenthèses les mots suivent en hébreu. Un auteur allemand cité par le soi-disant kabbaliste et qui ne connaissait pas plus que lui le Talmud de Jérusalem s'est imaginé que ces 4 mots appartenaient au texte même sans s'apercevoir de la différence de l'idiome et non seulement les a transcrits comme tels, mais a fait tomber dans la même erreur une longue suite de citateurs. Dans notre notice sur la Kabbale, nous avons signalé d'autres preuves de l'ignorance et du charlatanisme de l'écrivain qui se pose en savant hébraïsant et kabbaliste. Fin de cette note. Note 43 de la page 440. Jean-Étienne Ritengel, savant juif du XVIIe siècle devenu protestant, a donné une traduction latine du Sefer Yetzira, ainsi que des extraits des principaux commentaires sur ce célèbre livre. Sa traduction est si littérale qu'il est impossible de l'entendre sans l'hébreu original. La traduction de Ritengel serait donc sans utilité pour les non-hébraïsants s'il ne l'avait accompagnée d'excellentes observations. Il cite un grand nombre de textes de la paraphrase chaldéique qui enseignent la distinction des 3 manières d'être de la divinité, une et indivisible. Il est entièrement faux que Ritengel, comme l'assurent quelques-uns, ait passé de la religion catholique au judaïsme avant d'embrasser l'hérésie du XVIe siècle. La famille juive assez nombreuse de Ritengel, dont le véritable nom était Kotzenellenbogen, est célèbre dans la synagogue pour avoir donné plusieurs rabbins distingués, dont quelques-uns sont morts avant la naissance de Jean-Étienne. Cette famille est assez répandue en Allemagne. À l'Académie talmudique de Westhofen en Alsace, nous avons eu pour condisciple un jeune juif qui descendait par sa mère des Kotzenellenbogen et qui est actuellement rabbin de Saverne dans le Bas-Rhin. C'est de lui que nous tenons ces détails. Fin de note. Enfin, note 44 de cette page 443, le texte que cite saint Paul est tiré d'Isaïe 29, 10. « Car Jéhovah a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. »
En grec, le katanuxis de notre texte de saint Paul ne signifie donc pas compuxio, mais dormitatio. Il est formé du verbe neo, en latin nuo, qui signifie pencher la tête, qui perd l'epsilon dans plusieurs de ses composés, comme noustazo, pencher la tête d'envie de dormir, ou noustagma, assoupissement, noustagmos, l'action de s'assoupir. Fin de note. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Après tant de siècles que ces paroles furent écrites, on peut toujours répéter « jusqu'à ce jour ».